Chers amis, bonsoir, bonjour. Comme vous voulez, fidèles à votre émission, que sont-ils devenus? Nous accueillons une personnalité ayant marqué le pays, évidemment. Personnalité, alors là, on va dire, qui a vraiment marqué le pays. Parce que celui-là, on le connaît un peu partout. Il est international à travers le monde et il a gardé toute sa simplicité, sa modestie. Vous avez compris qu'il s'agit de Kali universel. Bel bonjour Kali, bonsoir, comme tu veux en français, en anglais, tout ça. Ça en fait Michel. Bonjour à tous les auditeurs de TV. Les téléspectateurs. Téléspectateurs, oui, c'est vrai. Alors, principe émission même, qu'est-ce que tu penses de ça? Fais mon remonter ton parcours de vie, enfin, pas obligé de raconter tout le bail là, quoi. Bon, après, c'est des archives. C'est des archives. Ouais. Mais déjà, là, on là, il va considérer Ou presque mort, oui, presque mort, l'ancien, oui. C'était vous qui avez écrit comme ça, alors l'ancien. Mais quand même, les gars. Mais Kali, ça n'est quand même en valeur documentaire, après vous. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on venir. Alors, parlons peu qu'il soit vrai. Là, il parle de Kali, le nom Kali même, Kali sans divinité indienne, c'est qui m'a dit la Kaoulé. Pourquoi tu as pris ce pseudonyme? Enfin bon, toutes ces mamans-là qui connaissent moi savent que nous sommes séminaires au collège et puis moi, j'étais plus petit. C'est-à-dire que là, moi, j'étais en 6e, moi, j'étais 9 ans. C'est moi, j'étais 11 ans, etc. Je vois déjà. Et du coup, bon, il y a beaucoup qui sont venus taper moi parce que moi, plus petit. Alors, et puis, ça pas juste, c'est parce que vous êtes plus grands. Ce n'est vraiment pas juste. Le petit poussin noir. J'ai pris un Calimero. Et puis, Calimero, voilà. Et puis en 1975, avec la Révolution créole, le K de Calimero est devenu. Et le C est devenu un K. Et puis après, on m'a dit, mais ça trop long, Calimero, qui est au Cali. Alors, non, monsieur, c'est François Pavilla. Nous avons créé le premier gaoulé ensemble en 1975 en France. On va parler de tout ça. Alors, bien évidemment, Kali, vous avez compris que c'est un pseudo. Il a expliqué à peu près Calimero. Oh mon Dieu, il est mis. Il a fait misère. Alors, mais ton vrai nom, c'est Jean-Marc Monerville. Monerville, c'est un nom ronflant, hein. Dans l'histoire des Antilles, Gaston Monerville. Alors, mais, vous avez à présent la recherche patronymique, ça en mode. Oui. Le nom même Monerville, est-ce que tu peux nous faire une genèse de. Non, mais ça n'a pas ni en intérêt dans la mesure où nous avons porté soit non les patrons qui étaient là, ou soit nous avons porté un nom qu'on a acheté. Ouais. Donc, mon rapport, c'est ça, comme ça qui doit être fait là. Ouais, Monerville. Donc, tu n'as pas fait de recherche mais, sur ça? Si, j'ai fait des recherches, mais ça fait longtemps, et donc, premier a de Joséphine. Bon. Donc, et après, pour des questions de notabilité, ils ont acheté un nom en lait en côté. Ouais. Mais bon, moi, c'est le fils de Yvon Monerville. Yvon Monerville. Qui était le fils de Paul Monerville. De Paul Monerville. Et qui était à l'époque sur la fontaine de Casse-Pilote, qu'on a remplacé par Place Gaston Monerville. Mais c'était Paul Monerville qui était habité voilà, Casse-Pilote. C'est quand même ça une valeur historique. Ton papa, je l'ai connu, ta maman également, donc fils de Yvon Monerville et de Lydiane Rancé, on va dire ça comme ça. Là, quand on le nom Rancé, bien évidemment, ça fait référence à toute cette famille, à Max Rancé, notre tonton, toute bagaille, moi-même, c'est vieux frère moi. Est-ce que cette famille Rancé également, elle est inscrite dans... Ah oui, bien sûr, mais là, c'est obligé. Bon, il y avait quand même des personnages. Entre Max Rancé et ma maman, il y avait déjà un personnage. Et puis mon grand-père, Monsieur Rancé, qui était un poète et qui était compositeur de plein de chansons, notamment... On ne meurt pas d'amour, etc. Celle que tu chantes, on ne meurt pas d'amour. On m'a dit qu'il écrivait aussi. Il écrivait, oui, c'est lui qui écrivait. Il a écrit pas mal de chansons. Et ma grand-mère me chantait quelques chansons comme ça. Et puis, on n'a pas beaucoup de documents, à part les chansons comme me chantait et ma grand-mère, quoi. Ah bon? Des quatre paroles, des quatre La fibre artistique, on va dire que tu l'as depuis... En fait, Alain Gray, ils vendaient tout ça. Alors, quand on dit dans la famille comme ça, ils vont... C'est-à-dire qu'au départ, nous animons les candidats, nous, sans nous savoir, nous avons joué... On arrive au table là, nous le là, mais c'est mon enfant, il a deux jeux sur la table. Et donc finalement, dans les classes, on se retrouvait, tous ceux qui sont musiciens maintenant aujourd'hui, on s'est retrouvés dans la classe en train de faire du son, tout ça. Et donc Max passait de temps en temps, et puis il regardait nous, ce passage en bidjin, c'est pas Martinici. Alors il apprend à nous jouer bidjin, c'est pas comme ça. Et puis le gars chantait, si nous prenons en notre fouille, il y a notre table de tête, montez chercher notre là, on connaît ça. Oui, bien évidemment. Alors. Non, mais on ne peut pas dire vraiment. Alors, ça m'a pas. Il y a une complexité. Est-ce que vous sortiez en famille bourgeoise? Est-ce que c'était quand même
Maman, c'est des gens qui ont une culture, Tati, c'est des gens qui sont bien. Mais Max, tout le monde connaît Max Vagabond là, mais sans. Alors, tu es issu de. Non, mais c'est-à-dire, bon, à l'autre côté. C'est pas des notables donc, vraiment. Du côté papa, moi, c'était plus mulâtre, mais enfin avec une origine caraïbienne de la part de ma grand-mère, qui était Caraïbe, enfin, bon, Caraïbe, c'est quoi qui est Caraïbe, c'est Royana ou bien Kalina, bon. Et donc, d'origine, c'est. Et grand-maman, moi, qui ressemble en monde comme ça. Ah bon? Enfin, grand-maman, grand-maman. Aïeul ou quoi? Ouais, aïeul, moi. Quoi sentir les origines amérindiennes? Voilà, et du côté de ma grand-mère, et du côté de ma grand-mère maternelle, c'est portugais, Marquez, tout ça, sa famille portugaise. Paul Marquez, les filles Marquez. Voilà, c'était les cousins grand-maman, moi. Mais à l'époque, il fallait être en bail bourgeois, entre parenthèses, et donc c'était comme ça, quoi. Donc une tenue directrice très stricte. L'éducation très stricte. On ne doit pas les monde qui tournent, ouais, ben comme ça. Sinon, pas sorti, on aurait adapté, beaucoup. Mais... En question, piège. Est-ce que tu es capable d'écrire là? Mais si, mais entre nous, entre mes parents et puis les grands-parents. Pas devant les parents, non, pas l'écrire. Non, mais c'est important, ça. On peut quand même faire bouillir puis tuer à la soupe là pour faire. Sinon, on ne va pas un coup de cochon d'argent en tête. Donc, éducation, mais à travers tout ça. Bon, ça c'est les valeurs même. Est-ce qu'il y a une culture des valeurs? Ah oui, bien sûr. Travail, ah oui, bien sûr. L'honneur. Que ça, comment c'était en travailleuse, il y avait presque 7 mais plus les sœurs qui étaient Bokaïli tout seuls parce que grand-papa moi mort très jeune. Et donc, il trouvait que tout seul, et c'était en là, il obligé à travailler, il travaillait au posé chaussée. Mais sa madame était très sérieuse et très stricte, donc c'est pour ça que Balade a fonctionné. Mais c'est sûr qu'on obtenu des vagabonds en Amérique. Oui, non, mais c'est après, justement. Alors, vous avez compris quand même famille, éducation, etc. C'est l'école où l'on fait. Ah ben, Saint-Pierre, et puis papa, mais Fort France là, c'est lui qui était Michel Laguerre, c'est lui qui était instituteur moi. Et c'est un carré aussi qui montre nous en l'eau bagaille, qui apprend nous en l'eau bagaille, c'est Maître Philémon. Toutes ces montées là à l'époque c'était notre éducation là où passe à et répondre aux questions il va remonter chercher les questions dans les tableaux avant des danger ou ça Philémon Cavache là danger qui de Cavache pas de ou ben Gouek carré en donc ça va faire nous dire ou quoi grandir tout ça de ça c'est la scolarité primaire tout à l'heure parler du séminaire collège ça c'est là où ça c'est après là nous arrivons même plus en CEG voilà nous arrivons en 6e on monte séminaire collège là moi j'ai toutes c'est mon nom qui divine camarade moi aujourd'hui notamment monsieur Eric Andrieux qui manageait moi jusqu'à présent et nous connaissons depuis la 6e Joël Gouillette qui directeur qui était directeur centre culturel Corridon et en le monde comme ça surtout les musiciens aussi nous étions jeunes et puis bon pour l'eau aussi t'es surveillant nous donc nous n'avons pas les musiques et puis il était qu'à quitter nous faire de la musique parce que il est même des musiciens aussi il est même des nous et puis donc nous monter des orchestres dans le séminaire au collège tenir la bande ils vont aussi être Alex Bétiste tenir tout le monde qui viennent des musiciens qui était déjà bon musicien tout jeune au montant là en scène par exemple Saint-Pierre on regarder les montées plus jeunes on fait les concours de chant tout ça est-ce qu'on est en fait tout ces bails à Saint-Pierre mais si on fait premier concours ça ils vont en face attends ils vont en face alors concours chant premier concours chant moi tenu 7 ans ou bien 8 ans comme ça et c'était ma garçon j'ai mangé en chanson Alcindor nous jouons boule oui bon là la fête Saint-Pierre oui non c'était cinéma Saint-Pierre non c'est pas l'Élysée qui était dans l'autre nom c'est l'Élysée c'est toujours l'Élysée oui ah ben ouais mais c'était pas le même côté avant quoi mais si c'était même côté alors c'était l'Élysée et c'était il y avait élection voilà élection gagne concours le chant tout bail donc tout à l'heure gagné 3e prix Tenien qui était gagné premier prix mais je te l'ai pas mon premier prix mais moi c'est trop jeune alors non c'est musical qui a pour premier prix donc du coup moi pour 3e prix mais moi j'étais bien content quand même et puis ah ben on dit photo et puis sous les pointillés moi tout bail là mais oui mais c'est ça mais voilà j'ai un petit coq là encore entré là ah non et puis monsieur Martine le père Martine Jean papa Alex qui était joué aussi musique moi qui était né en ballet de danse en ballet folklorique j'ai regardé ça à l'époque en ballet folklorique
tenait toutes ces plus belles formes Saint-Pierre là. Et puis c'est M. Martinique et puis Orchestre qui était joué, moi, je fait le tour la Martinique, tout partout. Et alors là, on parle de manière allé en antenne, ou dis-moi par exemple carnaval, maman on prend partie va dans le carnaval là aussi. Ah oui. C'est-à-dire confectionner le carnaval de Saint-Pierre, parce qu'après dans Saint-Pierre, mais là tu parles du carnaval Saint-Pierre, c'était défilé les scolaires, tout le monde se voit dans la rue. Oui, voilà, maman était fait, bon à l'époque c'était un peu un petit peu assimilé, il était fait Napoléon, Joséphine, les hussards, les machins, les bails comme ça. Monferrati. Mais oui, tout le monde était activement à dans le carnaval là. Et la matière des gars formait 3 chants chaque léa. Chaque léa tenait Cléopâtre, tenait ceci, tenait machin, les porteurs. Tu as même descendu en ville à un certain moment, le dimanche, tu as Oui. Non, mais c'était. Et puis, moi, fait carnaval longtemps. Pendant longtemps, il était qu'à évidé. Tous les lundis, mardis, mercredis, là. Alors finalement, nous parlons du féminin, mais on pas dit combien de frères, combien de sœurs. Alors, moi, ni des frères, puis des sœurs. Un frère et puis des sœurs. Donc, on a des frères et des sœurs. Un frère et puis des sœurs. Donc, on est Paul-Yves, et puis on est Sabrina, et puis Axel qui chantait Tibon aussi, puis là, il y a eu Tibon. Oui, Axel, c'est un moment bâtonnier. Mais qui a chanté quand même, mais là, il a vivre de l'autre côté, et puis qui a chanté dans les hôtels, les bains comme ça. Oui, il était hôtesse de l'air, enfin bref. Non, il finit. Ça crache chaud. Nous quoi parler du. Alors là, scolarité, fête, etc. Mais où vraiment, où tu es séminaire au collège, professionnellement, où tu es jamais, où ça va avant, Thibault, l'homme là, tu parles de musique, d'ailleurs, on va mentionner ça, la vie artistique. Oui. Est-ce que tu as un avenir professionnel dans la musique au départ? Non, moi, pas quand même songé. C'est un avenir professionnel. Pour moi, c'était la vie, moi, c'était musique moi qui fait. C'est tout ça, c'est musique moi qui fait. Au départ, là, moi, j'étais plus jeune, tout petit, ils m'ont dit, ouais, on allait faire architecte, comme ça. Mais ça, c'était des rêves, les parents, moi, les bains, moi. Ou alors la famille qui était qu'à, que soit architecte ou bien que. Ah, mais oui! Ou médecin, ou bien comme ça. Mais très vite, la musique là prend place là. Parce que la musique là, t'es là. C'est-à-dire qu'il a sorti, ou pas ça fait rien si c'est pas musique. Donc, c'est ça qui a sorti. Donc, musique a fini, obligatoire. Et puis, pour essayer, en échappatoire, on m'a dit, papa, mais moi, je vais monter l'école musique Paris, je vais aller Malzerbe pendant 2 ans et demi. Après, ça m'a mis 15. Mais on est quand même en formation, on fait l'école de musique quand même. On fait l'école de musique, mais c'est pas l'école. C'est pas écrit, quoi, lire. Non. Moi, je lis vraiment au loin et puis en Guadeloupe. Non, moi, fini ça longtemps. Et puis, parce qu'en fait, la moitié qu'apportant, moi, écrit des bagailles. Moi, la moitié qu'a montré professeur, moi, c'est ça. Il m'a dit jouer, moi, il a joué, moi, c'est pas ça, moi, de 4 ans. Alors, moi, il dit, mais c'est pas ça, moi, écrit, hein. Il a dit, mais si, c'est ça. Moi, il dit, mais pourquoi pas jouer comment écrit là? Parce qu'il n'a pas connaître la syncope. C'est si par exemple, vous faites quand il écrit, alors après ton écrit, là, bien propre, le monde est venu lire, il donc il y a encore une incompatibilité. Voilà. Ça qui était spontané. Non, et puis moi déjà jeune musicien, déjà jeune des bougs, moi déjà jeune un musicien quand Georges-Édouard Noël, parce que moi déjà dans boîte de nuit la Créole boulevard Raspail. Et puis, moi, c'est moi qui ai joué, moi, j'ai envie de jouer. Et puis, même moi, c'est vie waouh, c'était le waouh, qui dit waouh. Alors, nous, pour y switcher vers la bien, là où j'ai à Paris, où Niki l'a fait 18 ans, 20 ans. Non, moi, j'ai 14 ans. 14 ans. Moi, j'ai 14 ans, et puis, moi, j'ai vécu tout partout, et puis, 14 ans, tu as rentré la Créole. La Créole, ça fasse là tout le monde. Oui, voilà. Et donc, moi, j'ai rentré, et puis, les camarades qui étaient plus grands que moi, mais ils ont quitté nous rentrer. Et puis nous avons acheté une bouteille de whisky, nous, Attends, 14 ans, tu as capable pour me l'aider. Non, moi, je ne pas de whisky, mais c'était des boucs grands passés, moi, puisque c'est. Georges Noël de Grand Bateau. Oui, mais ça, Georges Noël est parce que moi, j'ai joué musique. Il a dit, je fais un coup, je finis de guitare, moi, fait un coup de wawa. J'ai dit, de mon corps était là. Et puis, je resté là, je jouais pendant 2 mois. C'était tous les soirs, quand on commençait à 11h, on finit à 5h du matin, des 4-7, 5-7. Et pour gagner 50 francs. Donc, ça veut dire que. Je suis dehors de raconter ça, parce qu'il c'est pas là. Ni les Michel Frey là, les points. Ah bon? Donc, non, et puis, pour content. On est arrivé vivre. On tenait 250 francs par semaine. Et puis, on peut acheter code guitare, on peut acheter jack. Et moi, je suis quand même moins, donc pas de problème caille, tout ça, machin. Mais bon, quand même, et ça a été une épreuve qui était intéressante. Moi, je trouvé ça vraiment intéressant. Et c'est là que je appris
fait des bouillards, quoi, où on laisse non pas honnêtement soir, faut que je joue. Voilà, donc c'est tout des ça gars qu'a formé, Mais oui. et alors là, il n'y a pas jamais oublié, vous êtes formé anti-orchestre Paris, et justement, c'est après les Léopards, moi apprendre ça, vous parlez de l'époque Pingouin, tout ça, Ouais. vous êtes tenu anti-orchestre Paris, qui était non orchestre. C'était Gaoulé. Gaoulé. Mais avant Gaoulé, on a fait un anti-orchestre survival, et puis on a des Guadeloupéens, on a des Martiniquais, nous avons joué dans les soirées, c'est mon riche là, dans le 16e, c'est Baïtad. Mais pour nous avons monté à bord métro, mais c'était ces vieux métros. Nous avons monté à bord métro, et puis conga, batterie, ampli, basse, ampli, sono, tout le monde a ça là, et puis nous avons ça, nous avons joué. Nous avons joué quand c'est mon nom, nous avons sorti à 3h du matin, il faut que vous parti, et puis matériel là. Ça a payé bien quand même des soirées privées. Oui, les soirées privées, en fait, ça a payé bien. Pour l'époque, chaque fois, on a tenu l'argent. Mais nous sommes contents parce que nous avons joué en côté, nous avons mangé, et puis nous vivions. Mais il fallait nous attendre, nous verrons tout le métro pour nous vivre pour le métro. C'est instrument bon, c'est instrument bon. Ben, nous avons dit, je vais nous passer des photos d'époque pour qu'on puisse commenter. Donc, c'est ça la vie à Paris. Moi-même, voilà, par exemple, tout à faux. Là, là c'est l'époque Gaoulé. L'époque Gaoulé, alors, guitare qu'il a, c'est la première guitare professionnelle que ma maman m'a acheté par moi. Il dit, mais tu as besoin d'une guitare, je vais t'acheter une guitare. Marie, pas très content, à l'époque, il payait en boucle bizarre. Moi, ça mais, il a acheté une guitare là-bas, moi, et ça va m'en belle balle. Ça va m'en belle balle, parce que c'était un bon guitare, et ça va vraiment la sensation comme on est en musicien. Ou apprendre à jouer celle aussi non, pas apprendre à jouer, puis le monde qui a... L'autre l'école musique, où tu es un instrument. Dans l'école musique, c'est quoi passer 3 ans qu'a fait cling, 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 qui a écrit. Ouais, non, pas qu'à jouer un instrument, toujours pas 3 ans. Piano, quand même, tu as dit. Non, moi, ça, j'ai bien un piano, enfin, lire des mélodies, mais lire en partition, ça c'était difficile, parce que ou pas qu'à apprendre ça en même temps. Alors, non, mais avant l'école musique, c'était un bail terrible. Ça était cher, c'était en loulage par mois, hein, l'école de Malzéob, là. Donc, finalement, Cali, pour y tourner, donc guitare là, ou apprendre en autodidacte? Apprendre, et puis, enfin, autodidacte, mais puis mon aussi. Et puis, camarade, qui a dit, non, ça c'est en face, ça c'est en machin. C'était quelqu'un à l'époque? Ben, la bonne Alex Bétis, c'est mon tas. Nous pas tenir guitare, nous tenions un morceau de bois, et puis nous avons dessiné ces fils de guitare dans l'ail, et puis nous avons mis ces bails là, et puis nous avons appris tous ces bails là, tous ces morceaux là, tous ces accords là. Comme ça. C'est ce qui fait que là, nous avons venir dans la guitare, nous pas même savoir qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre le mi et puis l'autre mi. Nous avons n'importe qui code qu'il a, nous avons mis code à péter, nous avons mis dans l'autre code, mais ça a vu les guitares là, pas ni bon son. Et puis c'est là nous avons découvert que nous avons joué. Et bien alors, donc, le professeur, moi, c'était Dadou Pasquet, vous comprenez, les difficiles, les gypsies, Robert Martino, c'était le professeur nous. Et puis nous avons appris tous ces disques là, pas de nous avons mis ces disques là, jouer en 33 tours. Priez pour nous. Nous apprenons note par note, et puis nous apprenons, c'est comme ça nous apprenons à jouer, et puis petit à petit. C'est plus l'oreille qu'à jouer. Voilà, l'oreille, mais aussi t'as on était en course, non, ça c'est en fa, t'as sans dos, et puis petit à petit, on apprend, c'est encore là. Mais c'est surtout la sensibilité. Ouais. Mais l'époque de Gaoulé, quand même, où déjà atteint, en l'autre bac, avec Gaoulé, par exemple, j'étais assez sollicité quand même, Gaoulé. Non, pas beaucoup. C'était pas enregistré. Oui, non, enregistré, mais c'était en musique difficile à l'époque parce que c'était en musique qui était neuf. Et c'est mon nom de carrière, donc ça, on pas de cadence, on pas de cadence. Bon. Donc, j'ai mélangé, joué une des cadences, une des bagailles, mais puis des paroles qui étaient déjà conscientes, quoi. Et puis surtout, enfin bon, mon cas doit éveiller à qui m'a foutu ça. Qui m'a foutu ça, c'est une pièce, j'oublie bien, a été créée dans les années 74-75 en France, et m'a repris ça combien de fois, et ça a levé l'esprit, moi, c'est là que je comprends qu'il faut que je m'écris d'autres bagailles qui plus conscient, qui plus... Voilà. Donc, quand on retourne au pays, ben, comme ça... Et je suis au pays en même temps que tous ces montas. C'est-à-dire, à l'époque, Alfred Varas qui fait partie de ça, le René Bernabé, Joby Bernabé, il y a qui militants qui étaient là, Alexandre Cadet-Petit, etc. Nous vivions au pays pour nous dire, nous allons changer le pays. Ouais, quand arrivé la tête pleine d'idées. Donc voilà, que tu parles. Et alors là, les gens qu'on est tout au pays, nous avons abordé en période qui est très, très, très importante. Le Marouba, à présent, avant c'était l'hôtel Latitude. Et là, il y a une expérience qui pour moi est fondamentale dans l'orientation. Ah oui, obligé. C'est-à-dire déjà la rencontre avec Rémi Mélenchon. Déjà la rencontre avec Rémi Mélenchon. Alors Max, c'est qu'a dit, et gars, ça, là, il y a en place à l'hôtel Latitude, là, mais il y a un bouc blanc, quand je peux dire ça, je crois que c'est Rémi Mélenchon, il faut qu'on voit monsieur.
Et Rémi Mélenchon, même, il joue Max dit, n'y a-t-il pas jouer la musique là? Faut qu'on voit c'est monsieur. Donc finalement, il y en a qui cherché l'autre, et puis un jour, moi, il veut beaucoup moi. Et puis, il veut beaucoup moi, et puis il m'a dit Rémi, dis-moi Kali, puis depuis je ne pas changer. Nous étions ensemble. Qu'à parler, qu'à imaginer, qu'à faire machin. Très bien, ça a été mon collègue. Mais oui. Mais sans beaucoup m'admirer, de toute façon, d'une simplicité, mais d'un cerveau également. Mais ce côté, justement, la musique, le choix de la musique du 6e continent, tout ça, c'est vous qui imposez. Non, c'est... Reggae, comme ça. Ah non, c'est nous tous les deux. C'est-à-dire que bon, c'est par rapport, c'était en vibration, c'était fait en musique qui dit, entre parenthèses, rock and roll dans le sens... Et dans le sens de l'énergie du rock'n'roll. Musique puissante. Musique puissante. Donc, et puis, bon, déjà au départ, il fallait faire le bagage avant de arriver là. Il fallait trouver une manière de vivre, de faire l'argent entrer pour nous acheter matériel, pour nous acheter instruments pour nous jouer. Donc, nous étions concentrés sur l'attitude. L'attitude, c'était un hôtel, nous étions travailler là tous les jours, nous étions en salle de répétition, nous étions répéter, nous étions manger aussi des fois le matin, le midi aussi, ou bien le soir, etc. Donc, c'était un bail qui n'était pas qu'à rapporter nous en lot l'argent. Mais allez, vous tenez en garantie quand même, ou t'es logé, ou t'es machin, ou t'es... Nous pas logé, mais nous avons mangé le matin pour le déjeuner, nous tenions en salle de répétition et le repas du soir. Et puis nous avons joué tous les soirs de 7h30 à 3h du matin. 7h30 à 3h du matin. C'est-à-dire 7h30 et 8h30, nous avons joué en bas au restaurant. Là, nous avons démonté, nous avons allé en lecture sur la Bonne-Mer. Nous avons joué, commencer à 9h et finir à 3h du matin. Alors, tous les jours sauf le lundi. Ouais. Est-ce qu'on peut nous passer également des photos, Manuela, si c'est possible? Et alors, à l'époque, nous avons gagné il faut faire sa photo enregistrement premier 6e continent. Ça, c'est en Guadeloupe. C'est important, ça. Quand Jean-Claude Bichard. Ouais. Mais choix musical, m'en pose une question ou pas? Le fait reggae, etc. Mais ça, c'est que d'abord, il y avait l'attitude. Il fallait assurer l'attitude, de faire un répertoire complètement mixte. Et besoin de ouvrir nous, à tout ça nous tient main, tout ça nous que nous avons envie de jouer. Donc nous avons joué du rock, nous avons joué du reggae, nous avons joué du tango, nous avons joué du passo doble, nous avons joué bidjin, nous avons joué mazouka. C'était tout ça qui était à des besoins là, mais ça permet de nous trapper en son, et puis surtout comment on dit, ni activité qui a fait nous travailler, trapper matériel. À l'époque, quand je dis ça, mais ça va être terrible, nous avons touché 1400 francs par mois pour tout ça, nous avons fait, sans sécurité sociale. Et 2 ans après, nous passons à 1800 francs. Sans sécurité sociale. Et puis la sécurité sociale entrée en l'air, nous passons à 2000. Après 3 ans, nous passons à 2000 avec sécurité sociale. Donc, et dès là, nous avons tout l'argent nous pour nous verser pour acheter matériel. Nous avons versé tout l'argent, nous pas de l'argent, nous avons vécu puis d'autres bagailles, nous avons vécu puis fabrication d'artisanat, de linge, de machin, comme ça. C'est ça que nous avons fait nous. Et puis l'argent nous avons bloqué, regardez nous bon, nous l'argent et l'argent moi ça, nous avons acheté en batterie, nous achetons en batterie, après nous achetons en guitare, après nous achetons en sortisson, après nous achetons en clavier, il y en a l'autre comme ça. Non mais Rémi aussi non, mais il a payé de sa personne aussi. Hein. Ah oui. L'autre moitié Rémi. Rémi, il investit. C'est bateau, tout ah oui, c'est ça. Non, mais il investit surtout au niveau sonore. Ils savent que pour nous jouer, il fallait tenir en sono. Donc nous créer un sono, nous faire un sono nous-mêmes. Et puis sous la directive de Pong, qui était en laotien, qui était là à l'époque, et puis nous. Et puis nous-mêmes, nous fabriquons ces haut-parleurs, Pong branché ces haut-parleurs, Rémi a acheté console là, nous acheté ampli, enfin bon. Et ça que nous avons joué pour nous payer tout investissement. À la fin, nous tenions solo nous, podium nous, drapeau nous, tout bail nous. Là, nous arrivons à côté, c'était 6e continent, nous avons déposé. Et c'était en belle épopée à l'époque. Hein. Mais avant ou après, il y a eu l'expérience, parce que comment ça vous sent un boug, qui a tiré également par le tambour irrésistiblement, etc. Au fond, certaines expériences, et puis Alfred Varras. Ah oui, bien sûr. Belguedet. Belguedet, oui. C'était avant 6e continent. C'était, en fait, avant 6e continent, c'était Nidifé. Ouais. Nidifé montait à Nidifé, et après, il a fait. Avant, c'était Belguedet. C'est Belguedet avant Nidifé. Il y a un groupe que Martinique virait au tambour. Alors, Monte Carlo plutôt tambour, Goka, solo, comme ça. Mais nous arrivions très vite à jouer en certaines musiques
tambour belé mélangé, puis tambour solo. Mais c'était en musique de rue, quoi. Et puis en musique sensible. C'est-à-dire que nous partions l'académie, comment on est pour jouer ça, nous avons joué tambour, qui a venir spontané, quoi. Voilà. Et ça a des bails extraordinaires, qu'on belguedait, des rythmes vraiment qui étaient un peu, on aurait dit, africains, quoi, parce que ça tenait mon effet et musique là, Alfred tenait dans ma tête, des cartons ni. Jusqu'à présent, il cartons dans l'eau, comme ça. Donc, quelque part, Alfred, quand même, joue un rôle également en carrière. Essentiel. C'est des gens qui poussaient nous à aller dans la direction de qui nous l'amour, valait nous, musical et tout ça. Non. Alfred, ça, il va jamais jouer un instrument musical à part tambour et puis batterie. Il quand il sorti en mélodie, là. Dans la musique douce, dans la musique belle, les manques à jouer. Tu vois, c'est un bouc qui a composé sans ni instrument. Donc on ne demande pas obligé d'un instrument pour y composer des belles morceaux. Et du coup, Alfred, Joby Bernabé, tout ce monde-là, nous force pour nous. Ça correspond un petit peu à l'époque où on a institué le monde. Le monde vient après. Le monde vient après. Teni aussi un fabuleux groupe, le groupe Tchembired. Teni Félix Clarion, mon oublié, mon anti-trou. Continue. Philippe Biodi, Alfred Varas et puis Gelman. Chico Gelman, on vient là. Maman. À l'époque, ça a sonné. Et puis, le groupe a disparu. Donc, du coup, ça définit. Après, il nous fait Diffé et puis Alfred. Puis après, nous avons fait des petites divergences d'opinion. Moi, sorti dans Diffé, il m'a fait 6e continent. Oui, il a fait 6e continent. Alors, justement, première apparition 6e continent, je dit pas officiel, j'étais à l'hôtel là. Mais à un certain moment, j'étais venu incontournable et puis des bombes carrément. Et ça a commencé à faire festival là-bas. Ah oui. Et commencé à faire des festivals. Après, nous monter en France et ça m'a nous une notoriété. Et puis là, nous virions, nous continuons toujours à faire les festivals là. Mais il faut dire que nous construisons en démarche. Nous construisons en démarche. Et par exemple, nous avons fait le tour 6e continent en Martinique. Et nous avons fait 6 dates, parce que nous tenions en date, c'était le festival culturel, et c'était en date qui avait l'excuse de faire tout en série de dates. Donc nous avons monté en seule affiche, le tout 6e continent. Et puis toutes ces côtés-là, 7 communes. Et puis nous avons venu, podium nous, sono nous, drapeau nous. Regardez là, par exemple. Là, c'est l'attitude. Quand on va te dire costume. Non, pas de costume, on dit pour toute la voie, acheter matériel. Voilà. Donc, et alors là, alors, regardez, étudier ces textes 6e continent, ou en même temps, ça, on t'a chanté. On t'a chanté la vie, à son mobilette, la galère, etc. Ou t'as un côté visionnaire, et puis ces textes remis-en. Oui. Alors, répertoire 6e continent, c'est quoi? Quel message vous avez téléphone? Non, le message, c'était vivre ensemble. Vivre ensemble. I wanna live with you. Ça, c'est un morceau de Joby, et puis tradition, râler tambour, répondre la voix du fier que nous, c'est toujours pour essayer d'élever, fierté nous, on dit dans nous, et puis faire sortir, et puis tout ça nous dit de bien, et puis criant, quitte à nous, quoi, c'était criant, quitte à nous. Nous avons fait reggae, mais c'est parti, qui ça tenu 4 reggae dans le répertoire là, le restant, c'était musique petit peu différente, c'était. Non, mais l'offre reggae d'Om-Tom, c'est quand même. Ou t'as une influence jamaïcaine, quand même. Oui, mais non, mais reggae d'Om-Tom, pas qu'à ça, reggae, c'est l'autre bagaille. C'est ensemble qui en essence Bidjin en disant, il m'a toujours fait essayer de faire comprendre que Adam Bidjin là, c'est un rythme reggae. Parce que souvent en Bidjin est au ralenti, ce n'est qu'à jouer Bidjin comme ça, qu'il le monde entier. Donc tu as un parolier, même que ça parolier, c'est un auteur pour moi, Rémi Mélenchon, qui te sort des textes, etc. Le travail avec Rémi, toi tu faisais la musique, il faisait tout, bien c'était vraiment en symbiose. Ah non, c'était en symbiose. Des fois il avait une idée, il sortait une idée, boum, mon idée, mille bras. Et puis quand il sorti l'idée, et puis nous parlions rien. Comme par exemple, il dit, bon, mais nous avons fait l'histoire du zouk. Ouais, mais l'histoire du zouk, nous parlions en mélodie. Non, mais là c'est où musicien, c'est où? Oui, c'est moi musicien. Donc, alors, ça nous a fait, nous avons séparé, nous avons dit ça par année, telle année, qui musique qui tenait, on l'a tenu, et
Emmanuel Rosé Jadéan, et puis M. Rowo, Lateni et les léopards, tel machin. Oui. Nous commençons non, mais ça, on peut raconter parce que vous êtes témoin de tout ça aussi. Oui, voilà. Donc, nous classifions là par époque. Par époque. Et puis après, nous disons, mais il faut que nous en musique. Bam, bam, bam. Donc, ça, c'est toi, ça. Et donc, voilà. Donc, mais moi, je fais en musique, carrément, rock and roll, et puis distorsion, jump, jump. Et puis pendant. Mais si, moi, j'aime ça. Ah ouais, moi, j'aime ça. Distorsion, moi, j'aime ça. Et puis, du coup, pendant que je lis le texte là, parce que nous commençons à faire le texte là, nous dit bon, ben, nous avons écrit le texte là, nous avons après. C'était l'époque où les paillotes s'enflammaient sur les rythmes cubains, le calypso. Alors, bien sûr, j'ai mis toujours ni en l'eau idée, et puis en l'eau image, et moi, quand je ça en forme par rapport à Samaye aussi, parce que c'est moi qui ai chanté. Et puis, du coup, pendant qu'il a parlé là, pendant qu'il a libéré là, c'était l'époque où les paillotes s'enflammaient. Et bien là, il a fonctionné. Il m'a dit, mon Dieu, que ça, mais c'est. Et puis, nous commençons à écrire comme ça, et puis là, c'est fini net. A, B, A, et puis voilà. Et ils ont fait un bagage justement après, on commence à expliquer l'avènement du zouk, etc. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Là, tout le monde. Et puis l'histoire du zouk, on peut voir tout exactement. Parce que tu as dit inventé, mais tout ça, on raconte là. C'est ça qui fait. Le zouk, c'est le fruit des paillotes. Voilà. Le résultat des paillotes. Voilà. Même quand dit ça, des mongas choqués. Non, désolé. Mais non, mais Macadou, ça, où Michel Jodia, on savait bien, moi, le moté petit, moi, j'ai regardé les autres. Typical singer. Musique a chanté bien. Et puis après, on passe en léopard, mais c'est moi qui monte en léopard. Vous savez ça, nous étions bons en bas podium là, comme ça, nous attendons pour. Là, on dit, nous allons chercher un bouteille DJ, nous allons chercher, tu vois. Et tu vois, j'ai entendu dire l'autre jour que, bon, je ne pas ni pour rien contre personne. Mais maintenant, un fameux chanteur dit l'autre jour, ah ouais, c'est la musique que nous connaissons, et qui musique nous, c'est Kassav. Je me dis, mais désolé. Avant Kassav, il y avait plein de gens. Il y avait David Martial, il y avait la compagnie créole, même si c'est ça qu'ils ont fait, mais ils ont fait un bail, ils mettent en chimère pour que les autres puissent entrer. Et c'est grâce à ça que nous avons rentré. Chaque fois qu'on quittait avant, pour en bail, nous. C'est le fruit d'un. Voilà. Alors là, nous avons regardé, par exemple, Nyanti-Côté. Là, nous avons regardé des textes sont Freedom Morning. C'est le texte qui a écrit Rémi. Ah ben, le texte c'est en grande partie Rémi, mais avec moi. C'est-à-dire que. Donc, tu es conscient quand même de certains problèmes. Ah oui. Le soleil s'est levé. Mais c'est-à-dire qu'en fait, nous écrit texte là, tu as fait déjà peut-être en semaine et demie, 2 semaines. Moi, j'ai venu avec Rémi pendant en période qui était assez longue de 2 mois. Et moi, j'ai descendu, sorti avec Rémi, mon neveu, pour Papa Chimère. Qui a passé mon lésine là. Oui. Et puis nous arrivons en salle répétition. Donc tous les matins, on descend là. Et puis bonjour, comment t'es trappé, mais personne. On a joué bonjour comme ça, c'est mon gars pour côté qu'à les manger bonjour dans la caisse, machin, bref. Mais justement, histoire bonjour, t'as parlons-en. Alors bonjour. En 82, Papa Rémi mort, et Papa Rémi a joué saxophone, mandoline, et puis bonjour. Donc là, il y a l'enterrement, il vient, c'est 3 instruments. Il dit, mais bon, et mon ça c'est ta papa, moi, est-ce qu'il y a un bail qui a fait au plaisir? Alors, mon cas, des instruments, moi, j'aime un saxophone, mais il était ravi aussi. et bonjour, même la pointe écrivée, pas tenir encore dans l'œil, il était fouillé comme ça, toutes ces barrettes-là. On dit, bon, mais bonjour. Et puis, mon pas bonjour. Enfin, moi, pas tous ces instruments, mais c'est bonjour, moi, il est paru. Ou même qui repart bonjour. Oui, parce que Emma et M. Bousselin, qui était à l'époque la commission, qui était avant une code de. Là, c'est bête, m'a dit, qui code pour mettre ça? Mais c'est sur le relais, pour mettre ça, bon, violon, mettez ça. M'a dit ça là, bien, dans l'une, et puis m'a mettez ça. Mais bonjour, à tes vieux, lui était fouillé, il a Pierre de café, et du coup, m'a appris à réparer, mais comme on a fait en bout. Donc, m'a mettant là pour qu'habitant là, il m'a serré ça bien, comme il faut, bien machin. Là, déjà, m'a tenu l'autre bail. Et moi, m'étais quoi? Ils m'ont commencé à apprendre ces gammes-là, petit à petit. Et du coup, le m'a regardé son petit chimère, m'a regardé là. Un jour, m'a écouté un morceau Bob Dylan, Joe Coleman, et puis, mon pas tiré ça comme ça, et puis, mon arrivé à Sophie de Morning. Mais justement, le dilemme, ça fait, là, nous avons comment jouer en leur type de banjo, les Spartacus, etc. Est-ce qu'on peut arriver à jouer
gros bonjour les frères. Grand bonjour difficile parce que maman pendant les petits bonjour donc mon petit doit ouais donc c'est ça. Le revient c'est bonjour de tout cas comme ça et ça pas facile. Donc si ouais bon soit à si cache basse aussi donc pour ça c'est easy mais ça pas facile. On a des bonjour guitare qui ont 6 codes. Là moi j'ai une guitare et pour des bonjour 5 codes. Il y a 4 codes normaux et puis un petit chanterelle dans l'air. Il faut que je joue en picking. Et pour nous, ça, tu as moyen ça en banjoline. C'était en particularité française. Dans le nord de la France, on a joué ça en l'eau. Alors, tout pour vivre à Freedom Morning, comment nous fait ça? Nous étions là peut-être des semaines qu'à commencer à mettre des mots, ça n'a pas de cas aller, pas de cas trouver, même pas en phrase complète, nous avons trouvé. Et puis, il était 4h du matin, m'a dit Rémi, il est à 4h du matin, je vais dormir. Et moi qui t'ai Rémi là, et puis tous ces papiers à l'étable là, comme ça. Et le matin, il lirait moi, il dit même. C'est lui qui a terminé, Tout ça qui est dans l'étable là, il mettait ça en place et ça va en texte. En texte cohérent, toute bagaille. En texte cohérent. Alors justement, texte cohérent, nous savons bien évidemment qu'on a eu une expérience Eurovision, nous arrivons en l'air, mais maintenant également un mec, Manuela diffusé nous quelques extraits, nous pas qu'à prendre peut-être tout le clip là. Mais dis-moi ce que m'a en pile, c'est où celles qui savent. Ok, quand tu es prête. Yo dit tout non à sous la terre. C'est même de l'eau l'amour yo ka boire. Ça qui devant, ça qui derrière. Toutes ces noms à sous la terre. C'est même lumière qu'a fait nous ouais. Ça qui en bas, ça qui en l'air, c'est vous qui savez. C'est en soleil, moins qu'arrêté. C'est où celles qui savent. L'être moins qu'à déborder. C'est vous qui savent en qui j'en. Tous oiseaux la terre différents. C'est vous qui savent en quittant. Ça qui pitié, Kevin est grand. C'est vous qui savent tout ça qui fait. Vous y êtes dit maman, ça connaît. C'est vous qui savent. C'est en soleil, moins qu'arrêté. Oui, c'est vous celles qui savent. Le tien moins qu'à déborder. C'est vous qui savent. C'est vous celles qui savent. C'est vous qui savent. Le tien moins qu'à déborder. Mesdames, Messieurs, personnellement, je n'ai parlé de frissonner, densité, texte, choix. Là où c'est Roland a proposé au Mossota, mais c'est où vous avez travaillé en commun. Alors, donc, Mossota, il y a une histoire encore, c'est que, en fait, moi, j'ai fait un morceau à Max. Max c'est lancé? Oui, il sortit dans l'album Lia. Oui, c'était un boléro, boléro latino, quoi. Oui. Voilà. Et puis, mais c'était assez rapide. Et puis Max Patrick arrivait à chanter mon soir, vraiment, mais il forçait quoi, il chantait mon soir. Amène des léos, tu mettais au bas, il y a d'accord, non, c'est.
comment c'est mon fois il a pas d'adi dada il va il va entrer là c'est con créole il dit mais qu'est-ce que ça bah c'est pas en valse en valse c'est pas ta et là il fait là m'a dit bon sur les faits on va faire comme ça et puis finalement jeudi m'a joué comme ça c'est comme ça m'a joué là mesdames et messieurs nous arrivons à un moment très important Martinique enchanté martiniquais qu'a rentré l'Eurovision. Racontez-moi ça. Qui est-ce qui propose au Baïta? Ah non, ça c'est une grosse histoire encore. Nous ne pouvons même pas assez de temps. Et alors, donc, moi, et puis, donc, Moyelo, c'est Moyelo qui a produit ça. Hibiscus. Jean-Michel, ouais. Et c'est moi qui nous. Alors, d'abord, il y a moi, c'est RFO qui mettait mal à faire les Francovision. Ouais. RFO qui non seulement qui parlait là, c'est moi. Mais allez, moi, gagné les Francovision et puis Racine. Devant Chantal Lyonnais qui a chanté bien aussi. Dans tout coûte là, bien. Bref. Et du coup, moi, j'ai gagné Baïta. Et là, moi, j'ai gagné Baïta. Je suis aussi à Marie-France Bienvenue. Moi, il dit, l'année prochaine, on va à l'Eurovision. Mais moi, pas même écouté ça. Tu avais chanté Racine? Racine, non, au Francovision. Francovision. Et donc, puis, il dit, moi, l'année prochaine, on va à l'Eurovision. Moi, pas même écouté moi, pas enlevé Marcel, puisque. Et puis finalement, là, au moment où nous avons signé puis Polygame pour les deux albums Racine 1, Racine 2, Marcel Cavini a dit oui, il faut qu'on fasse l'Eurovision en état. Alors on m'a dit non, on ne peut pas faire l'Eurovision. On a tourné la Réunion et puis. Ah bon, tu as un programme, on a tourné la Réunion et puis au Japon, c'est impossible, on ne peut pas faire ça. Et puis finalement, il a vu écrire. Je vais écrire un jour, je dis moi comme ça que si mon père a fait ça, je ne vais pas y passer Antenne 2 encore. Alors là, justement, mesdames et messieurs, si pas qu'à faire ça, je ne vais pas dire que c'est un chantage, en fait. Oui, c'est un chantage, Mais justement, et après, donc, le choix du morceau. Alors, non, mais moi, on raconte l'histoire là. Je me dis, non, ça a fait comme ça, je ne vais pas aller pieds côté. Alors, on oublie, je me raccroche en l'air. Terminus. Et c'est à monter à Hibiscus Record. Et puis, manager moi décidé, sans me dire moi, d'annuler toutes les réunions pour faire l'Eurovision. Parce que, comme nous avons signé, et puis Polygame dit quoi? Parce que si mon Eurovision parle l'album là, il n'y a pas qu'à signer encore. Mais c'était un bail de 500 000 francs, donc c'était en l'argent au niveau avance, tout ça. Et tout ce monde-là dit ah non, il faut que faire ça, il faut faire ça. C'est-à-dire que Marie-France c'est mon machin, et puis vous te connaître, pas qui ça. On rappelle que le manager de l'époque c'était Eric. C'était Eric Andrieux. Et puis donc du coup, il a décidé que ça était peut-être comment dire qu'il gagne, parce que il a fait l'Eurovision et puis Racine. Donc il a pensé comment dire qu'il gagne et puis Racine parce que moi j'ai gagné les Francovision. Mais le problème, c'est que le règlement de l'Eurovision stipule qu'on n'a pas le droit de prendre un morceau qui a déjà plus d'un mois. Une création originale en Marie. Voilà. Donc, du coup, il a dit, moi, ça m'a dit, moi, on ne peut pas faire, puisque c'est comme ça. Et puis, il a dit, mais fais l'autre chanson comme ça. Il m'a dit, mais il ne peut pas faire une chanson comme Racine, il ne peut pas faire ça deux fois en la vie. En français, on peut faire ça. Il m'a dit, mais fais quand même. Donc, il m'a dit, il m'a fait monter la rivière, comme ça, il peut qu'elle lit. Et puis, il m'a fait monter la rivière, et puis il a dit, moi, je lis. Alors, du coup, j'étais obligé d'aller, allé. Nous avons l'eau des bois, là, c'était une épreuve très, très difficile, nous, parce que nous bon gaz là, et puis, comme nous étions les favoris, comme nous étions les favoris, il fait tout le bail pour descendre nous, la police, les affaires, Zeb, marijuana, machin, comme ça. Et tout ça fait un tollé incroyable. La FP prend ça, il me dit ça tout partout. Donc, et puis, gendarme venu nous si on n'a pas les autres encore les journalistes, c'est la fois nous avons exclu les autres du bail là. Non, mais justement, nous avons regardé Baïtal. Et c'est là où, d'être les façons à constater ça, dans le monde artistique, là, il y a une discrimination terrible. Là, on peut dire ça, après, on va gagner un moment. Voilà, c'est ça. Mais pour le moment, et où sans bouger pas amuser en général? Non, mais en général, je ne pas amusé. Mais là aussi, je ne pas amusé quand même. Moi, j'ai un journaliste qui voit ça qui fait là, et qui vient dit, mais bon, on ouvre pour toutes ces journaux là où tu fais là, et puis nous dit ça, on tire répondre exactement. Et puis ça tire calmer là. Mais là, nous arrivons là, nous montons, puis pop, là, nous arrivons 8e, la freine est goût, et puis, on n'a pas voté nous encore. Alors que sur place, nous t'ai gagné, tout le monde t'a dit nous bravo.
toutes ces équipes qui ont dit nous bravo, musiciens qui ont dit nous bravo, chef d'orchestre qui ont dit nous bravo. Pour nous gagner, nous assis là, nous avons monté, nous avons pris. Et m'a dit comment c'est la raison pour laquelle mon initial, c'est pour mon point. Non, mais justement, on va parler de ça. Est-ce que, ça, on a dit là, mesdames et messieurs, vous avez déclaré ça dans les médias, vous avez raconté l'histoire, ça va finir raconter maintenant. Pas tout à fait comme ça. Pas tout à fait. Mais en fait. Parce que ça, tu vois, tenir un point de mystère, là, nous allons arriver presque à la fin de l'émission, et maintenant, il faut parler encore. Mais là, on peut considérer ça comme une injustice, quoi. Oui, mais à la limite, moi, ça me faisait pas mal, parce que dès quand l'Eurovision, c'était en Drakkar, en tête de dragon, qu'avoué fait, et puis tenir combien de boucliers? Tenir 10 boucliers à chaque côté. Qui veut dire, et c'était juste avant 1991 l'Europe, quand c'était 92, l'Europe était faite. Et m'a regardé, ben, elle m'a dit, c'est ça qu'elle est la bête, et puis les 10 royaumes qui sont derrière. Ça t'est vraiment. Ça n'a pas traumatisé, mais en fait, ou prend conscience. Oui, moi, mais c'est pour ça que je parce que sinon, moi, ça devait faire un bail. Alors, on va passer au Cali maintenant, puisque nous avons l'émission, on a pratiquement les 5 dernières minutes. Les temps modernes où il convertit, il y a eu l'expérience de Guyane, etc. Et puis, on a constaté que petit à petit, ou réduit, on les bail là, après ils n'ont pas besoin de 10 000 personnes pour jouer, ils ont joué à 3. Non, mais nous jouons à 3 parce que c'est des besoins alimentaires. Nous disons préféré jouer à 9. Le groupe là, qui a démarré à 9, là, c'est une grosse machine, il a son nez. D'ailleurs, nous avons enregistré, juste avant le Covid, là, nous avons enregistré en 3 morceaux, 9 qu'il a. Nous n'avons pas fini, nous avons vu entrer à Dain pour enregistrer. Et puis toujours le même gros formule, c'est toujours les mêmes. C'est la vieille garde, José Zebina, Charlie Labeski, Patrick Jean. Mais Patrick Jean, il a toujours joué depuis avant Patrick Jean, il nous a joué depuis 15 ans environ. Il a vu Eddie Guyane. Il a vu Eddie Guyane. Et là, nous prenons plus sérieusement. Mais nous avons joué des petits trios, des duos comme ça. Alors le trio, c'est une façon aussi de jouer même musique là, mais puis moi, mes musiciens, comme à la cassonne, des fois nous avons rajouté Philippe Burdi, le trio, ça va venir en quartet. Mais souvent, le plus souvent, nous avons joué à 6 et nous avons mis 2 chœurs en plus et puis en accordéon et là nous à 9. Alors là, justement, ma regardé aux gens là, un phénomène actuel, après tout le monde musicien, home studio, tout le monde a fait Dix, avenir musique nous, musique là, ça. Vous pouvez dire des mots là, ça, nous allons à la fin. Mon quoi, l'avenir là, c'est Aïa, c'est mon nom. Quand on demande à Aïa à faire musique bord, il a fait musique à bord, pour apprendre libre à chanter. Nous connaissons des bagailles qui étaient plus raides. Moi, j'ai sorti la rue Périnon en ville, et puis, tout nous fait, moi, ma part, c'est mon nom, ça, tout nous fait, c'est un gros ampli qui nous dégo par l'enlit, qui a pesé au moins 60 kilos. Plus télécaster en la même et puis flight case là et moi dès qu'après on arrive on soit à descendre pour m'aller prendre un taxi pour m'aller répéter prêcher. Donc c'est ça la musique pour nous, c'est donc pour nous ni Fosta en dit dans nous parce que nous fait ça nous descendons comme ça et puis on descend tous les 3 fois par semaine descendre répéter. À bon taxi on va monter à bon taxi aussi. Mesdames et messieurs, nous ici voyons Kali Jodia, il chantait La Vie Artiste Red. Alors là, on est en minute. Parler de la jeunesse là, où ça vient le monde, il y a vendre rêve, tout le monde a Kawaii, qui n'a Nakamura, tout le monde. Est-ce qu'on peut penser qu'il a vu musicien, qu'on a chanté là, il même manière ou bien ça a évolué? Là, il vient encore plus raide, parce que. Il est plus raide actuellement? Oui, parce que au café en l'eau qui est virtuel, au café en l'eau virtuel, où il y a un iPad, au café en musique qui est plein, au café toaster en l'air, au café chanter en l'air, au café parler en l'air, au café écrit. Alors, ça, on a trouvé, c'est que la musique à présent, fait, c'était vous avez écrit plus de paroles. Ce texte-là, mieux écrit qu'avant. Ce texte-là, dans le texte, le mec à côté, on a dit, ouais, là, c'est vous passer par le tas. Alors, des fois, c'est rythmique, c'est un bail qui est un peu comme les toasters ou bien les rappeurs, mais. Je trouve ça bien. Et dans le bouquin écrit bien. Musique là, c'est notre bagaille. Bon, après, il rappelle ça IOP et puis ça donné à Ionia. Nous ne tenons ni donné musicien. On ne peut pas jouer musique si ce n'est pas un musicien. Il faut que je joue et puis musicien. Là, nous avons pied nous. Si c'est pour moi jouer et puis bonne, ça va être intéressant. Si tu es quand même ton fils, Tiken choisit la voix musicale, est-ce que c'est vous qui encouragez ça ou dit mon fils c'est l'orgue de salut ou bien c'est lui-même qui non, c'est qu'il était Jeanne Fibla, qu'on moins, il était déjà. C'est un mot qui pas besoin en loba, il a des formes
morceau, et quand il fait en musique, quand il joue batterie, il pas jouer pendant un moment, là, il vient. C'est ça qu'il a fait toujours comme oui, musique, toujours, il est toujours Il est musicien. dans la musique, quoi. Alors, il y a un réseau, tu m'as plus reggae, tu m'as plus dancehall, tu m'as plus raga, enfin bon. Et le domaine c'est difficile, hein. Après sa Martinique, c'est difficile. Je m'ai encouragé à faire des musiques qui plus Martinique, quoi, qui plus Bel Air, qui plus. On peut mettre bien rock'n'roll, dancehall aussi, mais et puis musique pays, parce que c'est ça, c'est mon a écouté. C'est mon a pas écouté dancehall et puis reggae encore. Alors là, c'était dernière impression, manquement d'eau, Manuela, le phénomène de violence Martinique tous les jours par année. Comment on y est quoi? Non, mais c'est. Ça, on dit, moi, la calme quoi. Ça mondial, c'est l'amour pour nous vivre et trouver. C'est pas évident parce que quand le monde qui a parlé de l'amour, mais dans l'acteur, c'est pas l'amour non plus. Donc, mon passage, chaque bête a fait calimé pour mon ami. Et donc, là, on travaille surtout parce que moi, je pas de travail. C'est ça, c'est que nous pas travailler en l'eau encore, personne ne parle de travail. On sait que ça arrête de travail, mais ça ne travaille que nous n'y résultat. Mesdames et messieurs, il s'appelle Kali, vous l'avez écouté, vous l'aimez. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de le recevoir dans Que sont-ils devenus? À très bientôt.